Alors bonjour, et bien alors aujourd'hui je vous présente un autre objectif de chez Viltrox. Et avant d'aller plus loin, eh bien, je veux juste revenir sur les différentes séries que nous présente Viltrox, parce que de plus en plus, on voit des objectifs autant pour les demi-capteurs que pour les pleins capteurs apparaître chez Viltrox. Et on va en retrouver trois séries, si on veut, chez Viltrox. On va avoir tout d'abord la série R, qui se veut une série d'objectifs économiques et à prix très abordable, autant en DX qu'en plein capteur ou en demi-capteur et plein capteur. Ensuite de ça, on va avoir la série RBW et la série Pro, qu'on pourrait dire que c'est à peu près équivalent. Ce sont des objectifs vraiment plus robustes, tropicalisés, donc vraiment, si on veut, supérieurs à la série R. Et finalement, on a vu, avec l'apparition du 135 mm 1.8 en monture Sony, une nouvelle série, soit la série Lab, et on attend dans les prochaines semaines cet objectif-là en monture Z. Et aujourd'hui, moi, que je vous présente, c'est le dernier objectif de la série R, qui se veut le 35 mm 1.7 DX ou demi-capteur, donc vraiment conçu spécialement pour les Z50, Z30 et bon, moi aujourd'hui, les tests que je vais vous présenter, ça a été directement monté sur le Z52. Donc vraiment, là, on va pouvoir voir qu'est-ce qu'il y en est exactement de cet objectif-là. Je l'ai quand même depuis une couple de semaines que j'ai pu vraiment le tester. Je l'ai testé en studio avec Sandra et également je suis allé à l'extérieur par grand froid quand même parce qu'on a eu des températures de moins 14, moins 15. Donc je suis allé vraiment dans le Vieux-Québec, vous allez voir ça, au froid. Et bon, j'ai eu aucune difficulté avec l'objectif. Et je vais faire des tests aussi avec mes têtes de mannequin. Bref, on va tout voir ça ensemble. Donc, cet objectif-là est en monture Nikon, naturellement, Nikon Z que je vous présente aujourd'hui, mais est aussi disponible en monture Sony et Fuji. Et l'objectif 35 mm, lorsqu'on le monte sur un APS-C, ça va nous donner l'équivalent d'un 52 mm. Donc, autrement dit, un objectif standard. Et vraiment, là, vous allez voir que c'est vraiment comme les autres objectifs de la série R. Donc, comme vous voyez ici, j'ai mis vous avez le 40 mm qui est plein capteur, ainsi que le 20 mm 2.8. Et je filme présentement avec le 56 mm 1.7 DX. Donc, vraiment, ce sont mes quatre objectifs de série R que vous avez. Et c'est pour ça, lorsqu'on les regarde comme ça ici, bien, vous voyez que c'est vraiment des objectifs qui ont à peu près la même grandeur et même pesanteur, même grosseur. Et c'est vraiment des objectifs vraiment fabuleux, surtout lorsque, comme moi, j'ai un Z52 pour venir filmer ou encore comme appareil de tous les jours. Donc, c'est des petits objectifs légers et je vous le dis, c'est quand même surprenant au point de vue qualité. Au point de vue des caractéristiques, bien, tout d'abord, c'est un objectif qui est en plastique, mais par contre, sa monture va être en métal. Donc, contrairement souvent à ce qu'on retrouve chez Nikon, par exemple, sur les objectifs d'entrée de gamme, tous les objectifs de la série R ont des montures vraiment en métal. On va avoir dans la monture également un port USB-C pour venir mettre à jour le firmware. Et en passant, en parlant de firmware, pour ceux qui ont les Viltrox 75 mm 1.2, bien sachez qu'il y a un firmware qui vient de sortir parce que, bon, lorsque j'ai fait mes tests avec cet objectif-là, j'ai testé également le 75 mm 1.2 et j'avais des problèmes d'autofocus et j'ai écrit à Viltrox et tout de suite Viltrox m'ont répondu que le lendemain, il allait sortir justement un firmware et effectivement, je l'ai téléchargé et ça l'a réglé le problème. Donc, juste une petite aparté aussi. Souvent, si vous voyez que vous avez un problème avec les derniers appareils de vos, soit chez Sony, chez Nikon, bien à ce moment-là, allez faire tout simplement la mise à jour et souvent, ça règle le problème complet. Donc, ce n'est pas un objectif qui est tropicalisé. Donc, quand même, moi, je suis allé à l'extérieur avec, puis bon, j'aurais
vraiment pas peur d'aller sous une fine pluie ou une neige. Par contre, il faut juste savoir qu'il n'est pas tropicalisé. On n'aura pas non plus de joint torique là, tout le tour ici de la monture, donc comme les objectifs plus haut de gamme à ce moment-là qui assurent une bonne étanchéité entre le boîtier et l'objectif. Ensuite de ça, on va avoir un diamètre pour les filtres de 52 mm. Également, le moteur qui, pour l'autofocus, est un moteur pas à pas. Donc, vraiment très silencieux, je vous le dis, je l'ai testé. Et bon, ce n'est pas fait pour faire du sport nécessairement, mais c'est une mise au point avec une rapidité là, très moyenne, mais qui fait très bien le travail. Écoutez, vous allez voir, tantôt, j'ai pris même en face du château Frontenac avec des descentes en luge. Et écoutez, vous allez voir, j'ai resté très surpris moi-même. J'ai fait de la rafale avec l'objectif. Et l'objectif était en mesure de suivre les personnes qui étaient en luge, qui s'en venaient vers moi. Je me suis tourné, j'ai pris même les luges qui s'éloignaient par la suite. Et l'autofocus a été, je vous dirais, à peu près 90% très net sur toutes les photos. Donc quand même, là, pour un Z52, avec ce petit objectif-là, vraiment surprenant aussi. L'objectif n'a pas de bouton pour mettre la mise au point manuelle, comme certains qu'on va avoir sur les plus hauts de gamme ou sur les objectifs de Nikon aussi également sur les séries S, par exemple. Donc, si on veut passer en focus manuel, bien, on passe par l'appareil photo tout simplement. Mais pour moi, c'est vraiment pas un problème. Avec sa grande ouverture de 1.4, bien vraiment, on a quand même un bokeh qui est quand même assez agréable, je vous dirais. Et en vidéo, bien l'autofocus fait vraiment très peu d'effets de respiration ou de focus breathing. Les lentilles possèdent un revêtement multicouche nano, donc ça réduit efficacement là, les images fantômes, les reflets qu'on peut avoir. Même vous allez voir tantôt, j'ai pris une photo avec le soleil en face de moi, ça a été quand même très bien contrôlé par l'objectif. On va avoir un diaphragme avec 9 lamelles, donc quand même surprenant pour un objectif de ce prix-là. Le poids est seulement de 170 grammes. Et ça, je vous le dis, c'est vraiment un plus parce que je vous ai présenté récemment un petit étui de chez Think Tank. Donc, je peux partir à ce moment-là avec mes deux objectifs. Donc, je peux prendre mon 56 mm, mon 35 mm, partir avec mon Z de 52 et les avoir les deux dans ce petit étui-là, tellement que c'est léger et petit. Donc, vraiment, encore là, un bon point pour l'objectif. La distance minimale de mise au point est de 33 cm. Et le mécanisme de mise au point, bien, c'est une mise au point qui est interne. Donc, ça veut dire que lorsqu'on fait la mise au point, bien, l'objectif là ne viendra pas s'allonger ou se réduire. Donc, très pratique lorsqu'on le monte sur un gimbal, par exemple, et qu'on filme. Donc, on ne viendra pas débalancer notre gimbal. L'autre chose également qui est vraiment fabuleux, comme tous les objectifs Viltrox, c'est la complète compatibilité avec le système Nikon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que puisque j'ai seulement une bague, parce que certains objectifs vont avoir deux bagues, soit une bague de mise au point et une bague programmable ou une bague de fonction, bien celui-ci, quand même, même si on a seulement une bague, bien je peux enlever la mise au point si je veux et venir assigner des fonctions à cette bague-là. Et comme on voit sur la photo, bien tout simplement en passant par l'appareil photo sous F2, lorsqu'on est avec les Nikon Z, puis à ce moment-là, je peux venir assigner à ma bague la sensibilité, la correction d'exposition, l'ouverture ou la mise au point, ou tout simplement aucune fonction. Et moi, je vous le dis, lorsque je me suis promené dans le Vieux-Québec, bien, j'avais tout simplement assigné les ISO. Pourquoi? Parce que c'est plus contrôlable. Puis aussi, je voulais voir là, avec l'appareil, bon, si je jouais avec les ISO, j'ai fait un paquet de tests, donc avec des bas ISO, des hauts ISO, voir comment que l'appareil se comportait et l'objectif également. Bien, l'objectif n'est pas stabilisé, donc ceux qui utilisent avec un Z52 par exemple ou un Z30, il faut savoir de prendre quand même une bonne vitesse d'obturation parce que ni l'appareil ni l'objectif est stabilisé. Donc c'est bon d'avoir des petits trucs. Souvent, moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je prends la longueur de focale, donc celui-ci, comme je vous disais, qui équivaut à environ un 52 mm x 2. Donc ça veut dire que ça va me faire 104 mm. Donc, je vais prendre la vitesse d'obturation qui est la plus proche, donc 1 125e de seconde. Donc, à main levée, je vais m'arranger pour jamais avoir une vitesse en bas de 1 125e de seconde avec un objectif non stabilisé et un appareil qui est dont le capteur n'est pas stabilisé aussi. Donc, un petit truc en passant.
Et finalement, bien, la dernière caractéristique sur le Z52, bien, comme on voit ici, bien, avec une batterie et la carte mémoire dans le Z52, bien, ça représente, avec l'appareil, seulement 748 grammes. Donc vraiment, là, je vous le dis, là, je me suis promené avec ça dans le Vieux-Québec, accroché autour du cou, on ne sent vraiment pas rien, là, donc c'est vraiment très agréable au point de vue de la commodité et aussi du poids à apporter avec l'appareil. Maintenant, qu'est-ce qui est inclus avec l'objectif? Bien, on va avoir naturellement les bouchons avant, les bouchons arrière. On a une petite pochette souple, mais on a aussi le parasoleil en plastique. Donc, vraiment fabuleux. Et ça, bien, le parasoleil peut être monté, il se monte simplement à serre et on va venir tout simplement le tourner en place. Et contrairement aux autres, je le trouve beaucoup plus serré ou beaucoup plus solide en place que sur les autres de série R. Donc, je crois que Viltrox ont écouté la critique et certains disaient que c'était un peu trop avec un jeu. Celui-ci est vraiment, il se tient très bien en place. Et comme vous voyez, c'est quand même très agréable d'avoir ce parasoleil-là. Moi aussi, qu'est-ce que je vous recommande de faire? C'est de venir moi, je me mets des petits collants pour chacun de mes objectifs. Pourquoi? Pour lorsque je me promène et les parasoleils ne sont pas les mêmes, bien pour savoir lesquels qui vont avec quel objectif. Comme on voit ici, c'est le 40 mm, celui-ci, c'est le 20 mm, le 35 mm. Donc, si j'ai mélange, bien à ce moment-là, je suis en mesure de venir remettre les bons parasoleils sur les bons objectifs. Donc, vraiment, là, un petit truc en passant là-dessus. Et concernant le prix, bien, au moment que je tourne la vidéo, bien l'objectif n'est pas encore officiellement annoncé, mais il sera lancé à 179 $ américains, donc environ là, 229-228 $ canadiens. Et le prix, je vous le mettrai au bas dans la description, là, aussitôt qu'il sera disponible. Donc, vous aurez là, le lien pour aller voir autant chez Viltrox que sur Amazon. Par contre, faites attention, juste qu'est-ce qui est bon à savoir, lorsqu'on commande directement de chez Viltrox, bien, il faut parfois prévoir des frais de douane, dépendamment des pays, et des taxes. Donc, lorsqu'on achète, on ne paye pas la taxe chez Viltrox, mais lorsque ça arrive au pays, bien, à ce moment-là, on va devoir payer les taxes et aussi les frais de douane. Donc, c'est bon à savoir, alors que si on achète localement dans une boutique, parce que vous allez retrouver certaines boutiques comme l'Art Photo, par exemple, qui détiennent la marque Viltrox. Puis à ce moment-là, les frais d'expédition et les frais de douane, c'est calculé directement dans le coût de l'achat. Il vous restera simplement à payer les taxes. Donc, pour la suite des choses, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir les tests que j'ai faits. Donc, tout d'abord, les premiers tests, c'est avec mes têtes de mannequin. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Comme d'habitude, j'ai mis mes 3 têtes de mannequin. J'ai monté ça sur le Z52. Donc, on va regarder à toutes les ouvertures les résultats que j'ai obtenus. Ensuite de ça, j'ai fait un petit shooting avec Sandra, un shooting de Noël. Donc, vous allez pouvoir voir aussi les résultats obtenus. Et cette partie-là, il n'y aura pas de commentaires de ma part. Donc, vous allez avoir les données, les exifs, si on veut, au bas de chaque photo. Donc, j'ai utilisé des flashs Godox mêlés avec le BFP et aussi des lampes LED. Donc, vous allez pouvoir voir tout ça. Ensuite de ça, dans le Vieux-Québec, bien, je vais commenter les photos pour vous démontrer qu'est-ce que je suis allé faire. Et la dernière partie, la conclusion, bien, je vais tout simplement monter l'objectif sur le Z52 pour venir filmer la conclusion afin que vous puissiez voir là, les résultats que ça donne au point de vue vidéo. Donc, on passe au test, puis je vous reviens pour la conclusion. Alors, comme je viens de vous expliquer, je vous montre mon setup pour mes tests. Donc, comme vous voyez, là, j'avais mon Z52 avec un flash dans un parapluie à 100 ISO et une vitesse de 1/160e de seconde au flash. Et ensuite de ça, j'ai mis la balance des blancs à 5500 Kelvin. Puis, les photos sont agrandies à 200% pour essayer de voir le maximum là, de la netteté et du rendu. Tout d'abord, on commence avec l'ouverture de 1.7 avec la tête du centre au centre, naturellement, et comme d'habitude, les têtes là, à gauche et à droite. Et veuillez noter que j'ai rajouté aucune netteté, absolument rien. Et si vous allez voir que, bon, la seule chose qu'on obtient lorsqu'on est à pleine ouverture, ça va être une vignette qui est beaucoup plus présente. Donc, on a quand même une très belle netteté là, à pleine ouverture et le centre est vraiment très, très proche là, des rebords. Ici à F2.
à 2.8. Encore ici, on voit que bon, c'est pas mal identique. Et à partir de f4, bien c'est là qu'on obtient là, la meilleure netteté sur tout l'objectif et aussi que la disparition de la vignette également. Donc vraiment des bons résultats, je vous le dis, j'ai resté très surpris. F8, toujours la même chose. Et à partir de F11 et F16, bien à ce moment-là, ça va être un peu plus mou sur les rebords et au centre à cause de la diffraction. Ici, c'est pour vous illustrer la vignette qu'on obtient à pleine ouverture, donc la photo de gauche sans correction. Donc, on peut voir une vignette qui est bien présente, mais par contre, pour moi, c'est vraiment pas un problème parce qu'on peut venir vraiment la corriger. Comme vous voyez, là, moi, j'ai mis dans la photo de droite avec Nikon NX Studio, mais j'ai mis un contrôle de vignettage à 120. Et la vignette disparaît pratiquement complètement. Et aussi, on peut faire les mêmes réglages avec Lightroom ou sous Photoshop également. Donc, vraiment, dans n'importe quel autre logiciel, ça se corrige très, très bien. Maintenant, la vignette entre 1.7 et 2.8 sans aucune correction. Donc, on voit que la vignette, elle est quasiment complètement disparue à 2.8. Ici, un petit test sur le bokeh. Donc, comme vous allez voir, j'ai pris le Z52 et à la pleine ouverture à 1.7. Donc ça, c'est la photo dans sa totalité. Et sur la photo suivante, j'ai agrandi à 200%. Donc on peut voir que les yeux de la petite statuette est vraiment très nets, alors qu'on voit que tout de suite, les oreilles sont déjà très floues. Et en arrière, là, on a quand même un bokeh qui est quand même très bien. Maintenant, on passe en studio pour les tests. Donc aujourd'hui, on passe au test pratique avec le Z52. Puis, je vais aussi utiliser le nouveau Viltrox 35 mm 1.7 qui est un objectif APS-C ou DX. Donc, je vais mélanger tout ça. OK, c'est parti. Donc, je me trouve aujourd'hui dans le Vieux-Québec. Je me dirige vers un marché de Noël pour venir tester le Viltrox 35 mm 1.7 DX monté sur le Nikon Z52.
et il fait à peu près moins 14, donc c'est assez froid. Je suis bien habillé, puis on va regarder les photos ensemble. Pour les photos qui suivent, comme sur celle-ci, vous allez avoir au bas, comme je vous disais, les données de la photo pour chacune des photos qui vont suivre. Et également, lorsque je vais agrandir à 200 %, ça va être indiqué avec la photo dans sa totalité en vignette dans le coin supérieur gauche. Donc, comme on voit ici à 100 ISO, à 3.5, c'est vraiment excellent. Et toutes les photos, ils n'ont aucune correction, même pas la vignette. Là, je vais laisser ça tel quel. Donc, c'est vraiment tiré de mes RAW sans aucune correction. Ici, dans les deux photos suivantes, bien, je me promenais et vous pouvez voir là, encore là différentes ouvertures. Et il est à noter que le noir et blanc que vous allez voir sur les photos, comme sur la photo de droite, bien, ont été obtenus directement dans l'appareil photo en passant par le Picture Control en noir et blanc. Et j'ai ajouté le filtre rouge pour avoir des contrastes un peu plus dramatiques. Même chose ici, je suis en train de marcher en m'en allant toujours vers le Vieux-Québec et c'est vraiment intéressant les contrastes. Donc, je suis à F4 ici, toujours dans le même secteur à F4. Et sur la photo de droite, bien, vous pouvez voir, j'ai mis le soleil, j'ai fait exprès pour le mettre là, dans le centre en haut avec la flèche pour voir si j'étais pour obtenir beaucoup d'images fantômes et de halo. Et vraiment, là, c'est quand même très bien contrôlé. Ici, donc, j'ai fait la mise au point où est la flèche rouge. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir la boule de Noël qui est floue à l'avant, mais ensuite de ça, qui est nette, où la corde rejoint la boule. Et ensuite de ça, on peut voir les branches aussi là, avec le bokeh. Donc, quand même, là, très, très beau bokeh. Toujours au point de vue de la netteté, comme vous voyez, quand même à 2.5, là, c'est quand même une belle netteté qu'on retrouve là, à cette ouverture-là sur toute la largeur de la photo. Donc, vraiment, là, un bon comportement. Ici, c'est la même photo, mais que j'ai pris avec le noir et blanc et ensuite de ça en mode couleur, donc juste pour vous illustrer la différence entre les deux. C'est les mêmes données pour chacune des deux photos. Ici, bon, à la sauvette, on avait un Père Noël et peut-être son petit lutin qui passait à gauche, donc j'ai pris ça sur le vif. Et comme vous voyez, bien, qu'est-ce que j'ai fait ici, vraiment, là, on était à l'ombre, et j'ai grimpé vraiment mes ISO avec une vitesse très élevée pour voir le comportement là, en haut ISO. Et vraiment, là, je suis bien satisfait du comportement et des résultats obtenus. Nous sommes en face du Château Frontenac présentement. Puis, comme vous voyez, ici, c'est la fleuve Saint-Laurent. L'autre côté, c'est la ville de Lévis. À 2.5 d'ouverture. Donc, j'ai travaillé à pas mal de grandes ouvertures justement pour voir la netteté de cet objectif-là. Même chose ici, des vues du Château Frontenac avec différentes perspectives. Sur la promenade du frein, donc avec le pavillon, donc j'ai fait la mise au point sur le mât du drapeau canadien. Et voici les photos que je vous parlais tout à l'heure en introduction avec la luge, les gens qui descendaient. Et vraiment, là, c'est un peu difficile pour vous de voir, là, mais vraiment, là, j'ai pris les meilleures photos, naturellement. J'en ai eu, comme je vous dis, sur la série, j'en ai eu, je crois, 2 ou 3 qui étaient à peine floues, mais qui étaient quand même vraiment présentables. J'en ai eu aucune qui était complètement floue. Puis tous les autres sont vraiment très nets. Donc, un bon suivi de l'autofocus, là, malgré que ce n'est pas un moteur pour vraiment faire de la très haute vitesse. Ici, une photo agrandie à 200 %. Donc, vous voyez dans la vignette en haut à gauche, la photo dans sa totalité. Donc, on peut voir qu'on a quand même là, agrandi à 200 % une très belle netteté. Ici, je me suis remis en noir et blanc et avec le filtre rouge, bien, ça fait sortir les détails qu'on peut avoir dans le ciel, comme les traînées d'avions, comme on voit sur la photo de droite en bas. Toujours en me promenant là, sur la promenade du frein, en s'en allant vers le marché allemand, donc le marché de Noël. Le panneau du marché de Noël allemand, donc à 200 %.
Encore ici, pour vous démontrer la netteté, je suis toujours à 3.2. Donc, vraiment, là, un objectif qui a un beau contraste. Ici, c'est à 1.7. Donc, j'ai pris les gens qui marchaient. Donc, la dame qui s'en vient face à nous, si on veut, j'ai fait le focus à cet endroit-là. C'est pour ça qu'on va voir les gens qui sont sur le kiosque à l'avant-plan, qui sont flous. Toujours à 1.7 et à pleine ouverture du côté gauche. Donc, vraiment, on va chercher des détails dans la sculpture en aluminium, vraiment excellent. Et ici, encore là, vraiment des très beaux contrastes que j'ai obtenus. Donc, vraiment un bon comportement. Et là, j'ai augmenté l'ouverture à 5 et à 4. Ici, une photo agrandie à 200 %. On voit la photo en vignette dans sa totalité. Et on peut voir qu'agrandi à 200 %, on peut lire magasin PA Gagnon. Donc, vraiment, là, et on est à F5, donc une très belle netteté. On peut voir les panneaux de signalisation dans le bas, avec tous les détails. Donc, vraiment, là, pour un objectif de 220 $, c'est vraiment excellent. Donc, une des plus vieilles églises, Notre-Dame-des-Victoires, est agrandie à 200 %. Bien, on voit encore là la netteté obtenue à F5. Ici, je me suis photographié dans une boule de Noël, puis je voulais voir, parce qu'on voit que la boule, elle est égratignée, elle est usée. Donc, je voulais voir la netteté qu'on était pour aller chercher. Donc, j'étais quand même très proche. Donc, vraiment excellent. Encore une photo agrandie à 200 % pour voir la précision et les contrastes. Et des bouches de vapeur, donc vraiment, j'ai travaillé avec ça pour m'amuser. Et ici encore des photos d'architecture, là, vraiment dans le Vieux-Québec. Et les deux dernières photos que j'ai prises en retournant ma voiture. Donc encore là, avec les nuages, les traînées des avions dans le ciel. Donc vraiment là, un bel objectif passe-partout. Donc on est de retour en studio et là présentement, je filme avec le 35 mm monté sur le Z52. Et c'est pour ça que la perspective va changer par rapport au 56 mm que je filme normalement avec. Donc là, présentement, avec le 35 mm, c'est beaucoup plus large. La caméra est plus proche de moi. Mais comme vous voyez, avec le Z52 maintenant, lorsque je présente un produit, bien vous allez voir que le focus vient se faire sur le produit et après ça, lorsque je sors de la zone, bien, le focus revient sur mes yeux et on peut voir là, que cet objectif-là n'a aucune difficulté là, de venir choisir, de venir voir le produit que je vais présenter ici à l'écran et après ça, lorsque je reviens, bien, le focus revient sur mes yeux. Donc vraiment un focus qui est excellent. On voit qu'il y a peu de respiration ou d'effet de focus breathing. Et la qualité de l'optique, comme on a vu avec les tests, bien, vraiment là, excellent. Donc, vraiment un objectif que moi, je recommande à tous ceux qui ont des appareils DX. Et je vous le dis, sur le Z52, c'est vraiment là, un combo gagnant. Et moi, en tout cas, j'ai adoré et ça va faire partie justement de mes objectifs de tous les jours. Là, lorsque, comme là, on est à Noël qui approche, puis je vais filmer pour les petits-enfants et tout ça. Donc, je vais me servir beaucoup du 35 mm là, pour faire mes photos et mes vidéos ici à l'intérieur. Donc, vraiment un objectif là, que je recommande et qui fait partie maintenant de la série R chez Viltrox. Pour ce qui est de mes prochaines vidéos à venir, bien tout d'abord, je suis en train de terminer mes tests avec le Z52. Donc, vous allez avoir très bientôt ma nouvelle vidéo sur mes résultats photos et vidéos avec le Z52. Donc, à suivre dans les prochains jours. Ensuite de ça, j'attends chez Rode des micros. Donc, Rode vient de sortir une nouvelle série de micros. Présentement, j'enregistre avec des micros Rode Wireless Go 2. Et ça fait quand même depuis que c'est sorti, j'ai aucune difficulté. J'ai un petit micro à cravate que je vais porter ici en studio, mais lorsque je suis à l'extérieur, souvent je vais prendre le micro intégré dans les wireless. Et Rode vient de sortir des Wireless Go génération 3. Donc, je vais avoir ça en début de 2025. Je vais venir naturellement faire des tests et des choses vraiment très pratiques que j'attends de ces micros-là.
Ensuite de ça, chez Neewer, on va avoir l'apparition d'un nouveau flash, le Q200, donc un flash de 200 watts. J'attends ça aussi en début d'année, donc ça sera à suivre avec des tests et vraiment voir combiner avec les autres flashs Neewer que j'ai. Donc vraiment une belle découverte aussi à venir. Et finalement, bien avec l'apparition du 135 mm 1.8 de série Lab chez Viltrox, on l'attend en monture Nikon Z et soyez assurés que lorsqu'il sera disponible, bien, je suis en communication avec Viltrox pour le tester et soyez assurés là, que je vais venir faire les mêmes tests que je fais habituellement et aussi naturellement avec Sandra là, pour faire des tests à l'extérieur ou aussi en studio. Bref, on attend cet objectif-là chez Viltrox depuis fort longtemps. On l'a vu maintenant en monture Sony. Et ça promet beaucoup pour la monture de Nikon Z. Donc voilà, c'était la présentation du Viltrox 35 mm 1.7 DX ou demi-capteur. Si vous avez des questions, des commentaires, ne vous gênez pas. Ça me fait toujours plaisir de partager mes découvertes et aussi mes impressions. Et pour ceux qui regardent la vidéo bien avant Noël, bien, je vous souhaite à tous un excellent Noël, un bon temps des fêtes et sûrement qu'on pourra avoir d'autres belles annonces en 2025. Donc, on se revoit là, très bientôt pour la vidéo sur le Z52 et d'ici là, portez-vous bien.